Chapitre 2, la naissance, la tribune romaine. Titre, un roi, des rois ou désarroi. À Jérusalem, des scientifiques, philosophes ou mages sont venus demander audience auprès du roi de Judée, Hérode, afin de connaître le lieu exact de naissance du nouveau roi. Cet enfant devrait bouleverser la destinée du pays et des nations en devenant roi des Juifs, disent-ils. Il est vrai que des écrits très anciens, conservés pieusement par les scribes, annoncent la venue d'un prophète comme Moïse. Hérode convoqua tous les chefs des prêtres et les interprètes de la loi, afin d'en savoir un peu plus sur la qualité de ce futur roi. Il leur demanda où devait naître cet enfant et que disaient les écritures anciennes. Les scribes, après lui, avaient révélé que le lieu de naissance du Messie serait Bethléem, lui énoncèrent les prophéties le concernant. Deutéronome, le livre de l'Ancien Testament, dit « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, Moïse. Vous l'écouterez. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Dans le livre de la Genèse, il est écrit « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, le Messie, et que les peuples lui obéissent. » Après avoir pris tous les renseignements utiles concernant l'enfant, Hérode renvoya les mages. Enfin, cet enfant n'a que quelques jours. Pas de quoi inquiéter Hérode, actuel roi de Judée, bien en place et surtout pas prêt à céder sa place. Nous prenons acte de ce fait et nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l'évolution de cet événement assez pittoresque et surprenant à la fois. Mais venant d'un pays comme Israël, nous savons que nous pouvons nous attendre à toutes sortes d'extravagances. Chapitre 2, la naissance. L'Observatoire de Jérusalem, titre. Les temps changent. Un nouveau roi, un roi des Juifs. Gros plan sur une petite ville, autour de la capitale, qui n'en finit pas de parler d'elle. Bethléem est au centre de toute l'actualité nationale. Bethléem, lieu mythique qui a vu naître David, devient la ville la plus médiatisée du pays en ces temps d'occupation romaine. En effet, nos envoyés spéciaux nous rapportent de sources sûres qu'un enfant pas comme les autres y est né. Les premiers éléments de l'enquête laissent apparaître que l'enfant est de la tribu de David, qui ne serait pas né d'un père terrestre, mais d'un père céleste. Des bergers seraient venus le visiter le soir même de sa naissance et lui rendre hommage comme sauveur et messie en glorifiant Dieu. Des mages hauts dignitaires venant des quatre coins de l'Orient se seraient déplacés en personne, précédés par une étoile dans le ciel, afin de voir l'enfant et lui rendre également hommage comme à un roi. Nous apprenons également de sources autorisées qu'un différend grave oppose Joseph et sa fiancée Marie. Il est question que Joseph rompe secrètement pour éviter le scandale de la future naissance d'un enfant non conçu par le couple. D'après Marie, un ange venu spécifiquement en Galilée, dans leur ville de Nazareth, lui aurait annoncé qu'elle aurait été choisie pour enfanter, par la puissance du Saint-Esprit, un fils. Il serait grand et appelé fils du Très-Haut. Joseph était soucieux, incrédule et perplexe devant cet événement étrange, singulier et complexe. Fort heureusement, dans la nuit, un ange du Seigneur lui apparut en rêve pour le rassurer. L'ange Gabriel apaisa Joseph. « Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Il lui résuma la situation en réitérant les mêmes paroles qu'il avait dites à Marie et celles prophétisées dans les Écritures. Le prophète Ésaïe dit également « Déclarez-le et faites-les venir. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel ?» Devant la perplexité de nos rabbins, qui nagent en pleine confusion sur la particularité de ces faits extraordinaires, nous noterons le rejet en bloc de cette situation reléguée à un simple fait divers. Ils n'ont même pas éprouvé le besoin de se déplacer afin de calmer la rumeur et la population qui commence à réagir
face à un tel événement. Qui est cet enfant promu à un destin glorieux? Serait-il le futur libérateur de notre pays? Chapitre 2, la naissance. Bethléem, on aime. L'étoile du matin. Titre: Naissance d'essence divine. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Le réveil prophétisé de notre nation, Israël, se réalise sous nos yeux par la naissance surnaturelle d'un enfant pas comme les autres. C'est de nuit, dans les ténèbres qui règnent depuis si longtemps, qu'il naît humblement dans une étable pour apporter la lumière tant attendue dans le pays d'Israël. Si Dieu, la première personne au pluriel, nous a dit dans le livre de la Genèse « Faisons l'homme à notre image et notre ressemblance », il allait revêtir lui-même l'image et la ressemblance physique de l'homme en la personne de cet enfant Jésus. Ce Jésus va prendre une forme humaine pour habiter au milieu de nous. C'est encore le prophète Isaïe qui annonce un enfant roi. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il annonce Dieu parmi nous. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille, la Vierge, deviendra enceinte. Elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu parmi nous. Cette jeune fille, cette bienheureuse, c'est Myriam, que les nations appellent Marie. C'est une jeune femme de la maison d'Israël par sa mère et par son ascendance. Elle va devenir à son tour une mère, dont le fils, cet enfant extraordinaire, sera de la descendance de David et d'Abraham lorsqu'elle l'aura mis au monde. Un ange du Seigneur, Gabriel, est venu la visiter pour lui indiquer sa destinée. La grâce que Dieu lui a faite de pouvoir enfanter celui dont le nom, Jésus, sera appelé Fils de Dieu, la grâce de porter dans ses entrailles la destinée unique de celui qui a été prophétisé depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui. C'est la première mère porteuse de la semence divine et messianique et porteuse de la bonne nouvelle du salut. Si la mère de l'enfant Messie est identifiée, le père ne peut être Joseph, car il n'y a eu ni relation sexuelle ni conjugale. Elles sont interdites avant le mariage, et le couple Myriam-Joseph n'est actuellement que fiancé. Déjà, Hérode est averti de la naissance d'un hypothétique nouveau roi. Il n'a pas daigné se déplacer, tout comme les rabbins et les scribes, pourtant versés dans les Écritures et connaissant les prophéties. Le psaume révèle « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Une étoile s'est arrêtée au-dessus des collines de Bethléem, attirant l'attention des bergers et expliquant la venue des mages. Nous entrons dans une ère nouvelle, l'ère messianique. Un bouleversement irréversible est entamé qui va se répercuter d'un bout à l'autre du monde et qui va modifier le cours de l'histoire de l'humanité. C'est un séisme universel sans précédent qui va changer les mentalités religieuses. Une nouvelle alliance, une nouvelle écriture spirituelle se compose au jour le jour qui va prolonger et accomplir la première.